J'ai eu 34 ans. Sur mon invitation, je précisais « Le dîner commence à 18 heures. Pas de cadeau, votre présence suffit. » À 18h45, j'ai compris qu'il n'y aurait personne. À 19h12, ma sœur m'a envoyé un texto. Trop loin pour juste un anniversaire. Désolé. Ma mère a ajouté « Peut-être le week-end prochain. » On est crevé. Je n'ai rien répliqué. J'ai simplement ouvert le compte de la fondation que j'avais mis en place 2 ans plus tôt pour les aider. J'ai supprimé tous les bénéficiaires sauf moi-même. Puis j'ai expédié un mail en une ligne. À partir d'aujourd'hui, je suspends toute aide. À minuit, le guichet automatique sera hors service. Ma sœur a appelé 12 fois. Puis une notification a surgi sur mon téléphone. Son contenu a dicté la suite. J'avais préparé leur plat préféré. Mon poulet rôti au citron qu'adorait ma mère, et les pommes de terre au romarin que ma sœur Hila réclamait à chaque chagrin d'amour. Je suis resté là, à la tête de la table, la bouche serrée, le repas refroidissant. Je connaissais cette scène, pas sur cette table précise, mais dans ce même silence, ce même déni. La notification affichait « Virement refusé, autorisation insuffisante ». Au nom du compte, Martin Family Relief Foundation. Expéditeur, Cheryl Martin, ma mère. La même femme qui, quelques heures plus tôt, prétendait que c'était trop loin pour venir dîner chez son fils. C'est là que tout a basculé. Mon rôle dans cette famille, pourvoyeur fantôme, une banque au grand cœur. Ils ne me fêtèrent pas, ils dépendèrent de moi. Quand il y a 2 ans, la crise cardiaque de mon père avait anéanti leurs économies, j'ai discrètement créé cette fondation et commencé à leur verser chaque mois un coussin familial. Ils en faisaient un distributeur automatique. Quand Hila a perdu son emploi pour la 3e fois, j'ai payé son loyer. Quand la voiture de maman est tombée en panne, j'ai viré $600 en 1 heure. Quand mon cousin Devon voulait refaire son crédit, j'ai co-signé un prêt. Je n'ai jamais rien vu en retour, même pas une carte de remerciement. Pire, personne ne m'a demandé comment j'allais. Pas quand je travaillais 70 heures par semaine comme chef de projet senior. Pas quand je renonçais à mes vacances pour envoyer des transferts d'urgence. J'étais utile, pas aimé. J'ai parcouru l'historique des transactions de la fondation et j'ai eu la nausée. 3 semaines plus tôt, Hila avait retiré $1000 au titre de développement professionnel. Ce même week-end, elle postait des photos en bikini depuis Cancun, légendées « Find me where the vibes are rich ». Devon a sorti $500 pour réparation auto. Il n'a pas de voiture, mais il passe ses soirées au casino de l'autoroute. Ils ne m'avaient pas oublié. Ils avaient juste décidé que je ne valais pas leur temps. À 1h03 du matin, j'ai envoyé à chacun un mail individuel. Vous n'avez pas seulement prélevé de l'argent. Vous avez siphonné mon temps, mon énergie, ma joie. J'ai donné sans rien demander. Vous avez pris sans limite. À compter de maintenant, je me retire moi aussi. La fondation est dissoute. Je ne suis plus votre plan financier. Joyeux anniversaire en retard à moi. Puis j'ai éteint mon téléphone.